Je suis né à Bandol et j'ai 19 ans. J'ai commencé à me droguer en octobre 68, l'année dernière. Il n'y avait pas que la mer, le soleil et les chansons sur la Côte d'Azur cet été. Il y avait aussi la drogue. Martine, 17 ans, est morte à Bandol. Jean-Claude à La Ciotat. À Marseille, les policiers ont saisi 590 kilos d'opium et arrêté les trafiquants. Ce redoutable fléau, qui nous vient de l'étranger, choisit ses victimes dans tous les milieux. Martine vivait avec sa mère et son grand-père dans cette jolie villa. Ses camarades de jeu, aujourd'hui en prison, sont issus de familles modestes. Plusieurs d'entre eux habitaient ces HLM. Mais la vie continue à Bandol et la jeunesse essaie d'oublier le drame qu'elle vient de vivre. Ces garçons et ces filles ont presque tous connu Martine et Roger, le jeune drogué qui lui avait fait la piqûre mortelle. Certains d'entre eux avaient assisté à leur réunion secrète dans le terrain vague derrière ce cimetière. C'est ici, avec les morts comme seuls témoins, qu'ils essayèrent le hashish, puis l'héroïne. Jean-Jacques, leur ami, raconte comment tout cela avait commencé. Tout d'abord, c'est passé l'été, il y avait des beatniks, des jeunes qui descendaient. Ils parlaient de hashish, de marijuana. Moi, je connaissais pas tout ça, je sais pas pourquoi. Ça m'était jamais venu à l'esprit, même de penser à me droguer. Et un jour, un jeune m'en a proposé, un garçon de mon âge à peu près. Tiens, goûte ça, c'est bien, tu verras. C'est pas dangereux, c'est pas toxique, tu peux... Si t'en prends qu'une, tu risqueras rien et tout. J'ai goûté, ça m'a plu, bien sûr. J'étais plus du tout moi, enfin, je voyais des images... J'ai le sentiment d'être quelqu'un d'autre, oui. D'être plus fort que ça, vous voyez. Enfin, le hashish, c'est pas du tout pareil que l'héroïne, de toute façon. L'héroïne, ça vous sort de la personnalité, alors. On se sent, là, avec l'héroïne, on se sent vraiment plus fort. Mais est-ce que vous vous sentez faible, vous? Les gens qui vous... Oui, je me sens assez faible, oui. Parce que j'ai aucun but. J'ai l'impression d'être inutile, quoi. Je sais pas... Une impression de servir à rien, voilà. J'ai tout raté, enfin, j'ai raté mes études, j'ai fait un métier qui pouvait m'intéresser, ça n'a pas marché non plus. Alors, finalement, j'ai travaillé parce que j'étais obligé de travailler, quoi. Et pourquoi avez-vous raté vos études? Enfin, ça, c'est parce que ça me plaisait pas, quoi. J'aimais pas travailler beaucoup à l'école, quoi. Oh, puis la vie est tellement moche aussi. Pourquoi la vie est moche? Bah, des guerres de partout, je sais pas moi, des crises, des grèves, des manifestations, Puis je sais pas, moi je suis pas heureux, quoi. Et comment êtes-vous venu à l'héroïne alors? Bah, l'héroïne c'est venu comme le hashish, quoi. Un jour on m'a dit tiens, y a pas de hashish, si tu veux prendre l'héroïne, tu verras, c'est aussi bon. Alors j'ai goûté, quoi. D'abord j'ai brisé, bien sûr. C'est un peu comme le hashish sur ce sens-là, mais sauf qu'on n'a pas de vision, quoi. C'est pas hallucinogène comme le hashish. Le hashish c'est psychique, quoi. Puis on a un flash, on appelle ça un flash qui dure à peu près 10 minutes. Là ça se passe tout dans le cerveau, alors on est un peu on vacille, quoi. Puis après c'est physique surtout. On marche, et on s'en aperçoit pas, quoi. On peut briser et puis aller dans un bar ou s'asseoir à la terrasse d'un café, enfin n'importe où. Les gens qui vous disent bonjour, qui vous connaissent, ne s'aperçoivent pas du tout que vous êtes drogué. Expliquez-moi, comment est-ce qu'on se procure cette drogue? Ça c'est pas difficile. Comment c'est à la portée de tout le monde. Vous allez dans une rue, vous savez qu'il y en a. Vous savez qu'il y a des vendeurs. Ils vous attrapent au vol. Surtout s'ils voient que vous êtes jeune, avec les cheveux un petit peu longs comme moi. Ils vous rabattent de suite, quoi. Ils mettent la main sur vous.
Écoute, ça, c'est bon. C'est à Marseille? Oui, à Marseille. Enfin, il y en a dans toutes les villes. Pas... Ça coûte cher? Non. C'est abordable. Hein? Oh oui, très. Et il y a beaucoup de jeunes qui se droguent ici? À Bandol? Mais il y en a quelques-uns, oui. Ils sont tous en prison? Pas tous, non. Pas tous. Pourquoi est-ce qu'on a toujours envie de continuer? Je sais pas. On a envie de continuer parce que c'est bien, parce que ça nous plaît. On se dit, on s'intoxiquera pas, c'est pas possible. C'est du bluff, ça. Puis d'abord, intoxiquer, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on en a toujours envie. Mais moi, je sais que si je veux m'arrêter, je pourrais m'arrêter. Puis un jour, vous êtes intoxiqué, c'est fini. On ne peut plus s'arrêter. Il faut aller voir un toubib ou faire comme moi, le dire à mes parents et qu'ils vous envoient à l'hôpital pour qu'ils essaient de nous faire rentrer dans la tête qu'il y a autre chose dans la vie, quoi. Vous avez dit à vos parents vous-même? Oui, moi je l'ai dit à mes parents parce que je voyais que ça allait pas. Je voulais m'arrêter, je sentais que je pouvais pas, c'était atroce. Ça faisait 2 jours que je n'en avais plus, je me sentais fatigué physiquement et moralement, je sentais que j'avais envie de me tuer, que j'avais envie de me suicider. La mort de Martine a suscité une vive émotion parmi la population. Certains accusent le pharmacien parce qu'il a vendu des seringues aux adolescents. D'autres accusent le maire ou les parents. Vous avez vendu beaucoup de seringues aux jeunes dernièrement? Au début de l'année, on en vendait pas mal. Aux surtout jeunes? à des jeunes, oui. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a vraiment permis de mentionner ceci à la police. Et puis de rectifier la vente courante à des jeunes. Mais en ce moment, est-ce que c'est encore autorisé? Est-ce que des jeunes peuvent venir et acheter des seringues librement? Les jeunes peuvent venir, mais nous refusons la vente, étant donné le scandale de la drogue. Vous voyez? Monsieur François Fabre, maire de Bandol, avait vu grandir toute la jeunesse de sa ville. Je pense que ce sont des enfants qui ont été mal conseillés, qui ont eu de mauvaises fréquentations, mais qu'à mon avis, on peut récupérer. Vous étiez au courant de cette histoire de drogue depuis des mois, n'est-ce pas, monsieur Oui, le maire? Est-ce que vous avez prévenu la police? Oui, absolument. Oui, surtout dès que j'ai su quelque chose, j'ai prévenu la police. Mais la police, je crois, à mon avis, a été dépassée par les événements parce qu'elle ne s'attendait pas à un dénouement aussi rapide, aussi fatal pour cette gosse que ce qui s'est produit. Mais en toute conscience, depuis plusieurs mois, j'avais prévenu la police et je n'avais pas manqué de leur adresser tous les éléments, leur communiquer tous les éléments que j'avais en ma possession. Les parents des garçons et des filles, aujourd'hui en prison, sont bouleversés. Ils ne comprennent pas. Ils travaillent aux ordures ménagères. Mais ils travaillaient bien, il n'y avait pas de problème. Vous êtes un brave garçon? Très, très gentil, très, très chic. Comment êtes-vous? Vous êtes un père sévère ou gentil? Sévère. On est plus ou moins, mais enfin, on n'est pas des tortionnaires. On ne sommes pas des tortionnaires. On essaye de les rendre heureux le plus possible. Vous êtes aperçu qu'ils se droguaient? Ah, jamais de la vie. Et puis s'ils se droguaient comme ils auraient fait pour faire 40 km par jour en soulevant des poubelles, c'est pas possible. Alors. Moi, j'ai jamais vu un drogué, moi, qui fasse un travail manuel comme ça. Moi, j'ai jamais vu, au contraire, il chante, il rit, et j'ai jamais vu morose, moi. J'ai jamais vu faire le mourant, moi, ni s'asseoir sur une chaise puis bouger. Ça, j'ai jamais vu, moi. En prison, vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu en prison, malheureusement. Comment est-il? Comment il est? Un peu malheureux. Parce que c'est pas en prison qu'on a dû les mettre. Si vraiment, s'ils sont vraiment intoxiqués. S'ils sont vraiment atteints, qu'ils sont intoxiqués, ben c'est dans un hôpital qu'on doit les mettre, dans un hôpital psychiatrique, c'est pas dans les prisons. Parce que dans les prisons, ils sont mélangés que Pierre et que Paul. Alors après, quand ils vont sortir, ils sont encore bien plus durs que quand ils sont entrés. Parce que là, c'est plus un remède, ça. C'est la faute à qui, finalement? Est-ce que c'est la faute des parents? Ah, jamais de la vie, la faute des parents. Moi, je vous dis, le mien, il a 20 ans. S'il y a 20 ans, quand même, qu'aucun de ça, il faudra à minuit dire, oh, viens me toucher la poitrine quand tu rentres, tout de même. Moi, à 20 ans, j'avais un fusil dans les mains, j'étais au drapeau. J'étais sous les drapeaux. Alors, je ne vois pas qu'à 20 ans, on dise aux garçons, viens me toucher la poitrine pour voir si tu es bien rentré. Enfin, c'est inadmissible, ça. Il aurait eu 15 ans. Ah, là, d'accord.
Mais à 20 ans, je ne vois pas où c'est qu'on peut interdire un garçon de rentrer après le spectacle à minuit et demi ou 1h. Alors qui est responsable? La responsabilité, elle incombe plutôt les pouvoirs publics. Parce qu'en principe, c'est eux les responsables. C'est eux, c'est le service d'ordre, c'est le service de surveillance. Ce sont eux les responsables. Et d'autant plus qu'ils le savaient, qu'ils auraient pu prévenir certains, certains parents. Si vraiment ils étaient au courant de cette histoire-là. Mon fils est un fils, il n'y a pas plus gentil, il n'y a pas plus calme. Et les gens me disent, tu t'apercevais de rien, absolument de rien. Nous avons eu des échos. D'abord, il fréquentait une bande qui ne nous plaisait pas. Nous avons fait des pieds et des mains pour l'en sortir de là. Il s'en était un peu détaché. Voilà 3 semaines qu'il ne les fréquentait plus, qu'il ne sortait plus. Il était surveillé pas à pas. Maintenant, quand il faisait sa distribution de télégrammes, nous ne pouvions pas y être derrière constamment. Pourquoi Alors, distribution de télégrammes? il est télégraphiste à la poste, il est à la poste tout le jour, quoi. Eh bien, il fait la distribution de télégrammes. Eh bien, vous savez, Bandol, c'est grand. Alors, il avait envie de le faire, eh bien, entre 2 télégrammes, vous savez, il ne faut pas 1 heure pour faire ça. Je l'avais emmené à un docteur pour qu'il lui donne de quoi le calmer si vraiment il en avait besoin. Ma foi, il m'avait dit, vous savez, il n'en a pas le physique. Dans tout ça, il m'avait donné des ampoules et des comprimés qu'il prenait régulièrement. Donc, nous n'avions pas à nous alarmer au point de, je ne sais pas moi, d'alerter ni de porter plainte. Mais quoi qu'il y a eu, il y a des mères de famille qui ont porté plainte. Ça n'a rien déclenché. Vous l'avez vu? Oui, j'ai pu le voir. Le premier jour, le moral était assez bon. Maintenant, ça commence à déchanter parce qu'il a un gros souci. Il a un souci qui doit passer son examen le 25 septembre. Il a bien peur de ne pas pouvoir le passer. Voilà le malheur. Et bien, s'il y a une justice, j'estime qu'on devrait lui autoriser au moins à le faire, parce que ça lui coupe sa vie entière, puis c'est tout. Alors, il ne faut quand même pas les comparer à des criminels et des voleurs. Ils ont fait jouer avec leur santé, puis c'est tout. Mais les responsables, j'estime que la police, il y a 2 ans qu'ils le savent, ils auraient pu mettre arrestation avant, ne pas attendre qu'il y ait des morts. Voilà. La police a bon dos, vous le savez. Je dois vous dire que dans les affaires que je n'ai pas traitées personnellement, mais qui ont été traitées par le service de M. Denis, mon collègue de Marseille, il est certain que lorsque la police a été informée, immédiatement les fonctionnaires ont procédé à enquête. Ce qui semble drôle et ce qui semble particulier à la population, puisque vous parlez de population, c'est ce laps de temps qu'ils ont mis pour appréhender ou identifier les individus. Mais vous savez que dans des affaires comme ça, les enquêtes ne sont pas faciles. Il faut enquêter, il faut recueillir des renseignements, il faut entendre des témoins, il faut que le climat se prête également à l'enquête. Et je vous assure qu'à Marseille, on a tout fait, tout pour que cette affaire sorte et le plus rapidement possible. Si vous étiez en présence d'une femme qui vous dirait « Monsieur le commissaire, mon fils n'a pas volé, il n'a pas tué, il est en prison. Il a un examen à passer le 25 de ce mois. S'il ne peut pas le passer, son avenir sera compromis. » Que lui diriez-vous à cette femme? Eh bien, je lui dirais que d'abord, a-t-elle elle-même conscience du problème qui se pose? A-t-elle eu l'autorité nécessaire sur son enfant pour l'empêcher de se droguer? S'est-elle aperçue que son enfant sortait? S'est-elle aperçue qu'il fréquentait des garçons qui eux-mêmes se droguaient? S'est-elle inquiétée lorsque le garçon rentre à 5 h du matin dans un état qui n'était peut-être pas normal? Voilà ce que je lui dirais. Maintenant, il est évident que c'est très gênant pour un jeune de ne pouvoir passer un examen, mais lui-même y a-t-il pensé à l'examen qu'il devait passer? D'après vous, qui est responsable? Eh bien, je crois, moi, personnellement, que la responsabilité incombe en grande partie aux parents. Il y a, comme aux États-Unis, où je suis allé il y a quelque temps, il y a un manque d'autorité certaine. D'autre part, je crois que l'information n'est pas suffisamment grande en France. Et je pense que ça va être... dans très peu de temps, nous allons aborder le problème de l'information. Nous avons actuellement, plus exactement, monsieur le ministre de l'Intérieur vient de prendre des mesures très particulières et très importantes en ce qui concerne la répression du trafic et la consommation de la drogue. Des nouvelles équipes sont mises en place, les surveillances, les contrôles, les descentes vont être amplifiées sur le territoire français. Et mon Dieu, je pense que ces mesures seront très bonnes et que nous aurons rapidement de très bons résultats, des résultats tangibles qui nous permettront d'enrayer cette vague, cette petite vague qui semblait vouloir déferler sur la France. À l'origine, vous savez que la France était un lieu de transit pour les trafiquants de stupéfiants, trafic tout à fait particulier dont je m'occupe avec Marseille au sein de l'Office central.
Mais il est évident que depuis quelque temps, on a l'impression qu'elle devient pays de consommation. Mais consommation, disons surtout sur le cannabis, c'est-à-dire le chanvre indien, la marijuana, le kiff, etc. En ce qui concerne l'héroïne, il y a très peu de consommateurs d'héroïne. D'ailleurs, je dois vous dire la chose suivante, c'est que les étrangers, les jeunes étrangers, représentent environ, dans les affaires que nous traitons, 50% des intoxiqués interpellés et appréhendés. C'est vous dire que tout de même, la jeunesse française est bien plus saine qu'on veut le dire. S'ils savaient que cette piqûre leur fera connaître tôt ou tard des souffrances effroyables, le feraient-ils? Quel est le pourcentage des rechutes? 90%, actuellement. 90% de rechutes, nous pouvons dire que nous guérissons 10% définitivement. C'est bien supposé, vous qui êtes là devant moi, normal, je vous fais pendant 15 jours ou 3 semaines des piqûres d'héroïne, dans 3 semaines, vous n'êtes plus la même femme qu'aujourd'hui. Et vous allez demander, vous allez supplier pour qu'on continue ce traitement, et c'est ça qui est le drame. Et ça vous met alors dans un état second. Cet état second va vous conduire à quoi? Va vous conduire à de la délinquance, à du vagabondage, tout ce qu'il faut pour avoir la drogue. Et puis progressivement, ça va aller vers ce que nous appelons la décompensation psychique. Bien sûr, ça n'est pas immédiate cette décompensation, mais alors c'est l'état de psychose. Et tous les drogués savent très bien, ils ont vu leurs camarades, ils les décrivent, c'est les schizos, les paranos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des gens qui actuellement ont détruit leur structuration cérébrale par l'usage de la drogue. Et c'est ça qui est absolument dramatique, car ils ne seront plus jamais des états normaux, des gens normaux, oui, ils reviendront très difficilement à l'état normal. Alors que faire? Mais il y a tout un programme. D'abord, et ça c'est l'action administrative, il faut lutter contre la distribution des drogues, c'est le travail de la commission des stupéfiants, le ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale en est conscient, la commission qui a déjà fait beaucoup de travail va se remettre à la tâche pour mieux spécifier les instructions à donner à tout le monde. Ça, c'est des aspects administratifs. Et puis, il faut que nous renforcions la thérapeutique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons du mal à inclure le traitement de ces drogués dans notre politique d'hygiène mentale, car il pose des problèmes particuliers au personnel. Nos services sociaux sont actuellement peu familiarisés. Il faut les familiariser davantage, parce que ce sont des malades qui ont besoin d'être encadrés, qui ont besoin d'être réinsérés dans la société. Et dès maintenant, nous allons mettre au point des centres plus spécialisés à Paris, à Lyon, à Marseille, partout où c'est nécessaire, pour que cette action thérapeutique puisse être menée avec la plus grande énergie. Et puis, il n'y a pas que l'action thérapeutique, il y a l'action préventive. Il faut que tout le monde comprenne, aussi bien les parents, la société, que nous, c'est notre responsabilité à chacun. Et dans le domaine qui est plus celui de mon ministère, c'est à nos médecins scolaires, car vous savez que c'est chez les jeunes actuellement que ça commence, c'est à partir de 15 ans que vous voyez des gens qui fument le chanvre, c'est dans ces milieux scolaires, universitaires jeunes que nous avons de grands dégâts. Eh bien, c'est aux médecins de santé scolaire, c'est à l'assistante sociale de se familiariser avec ce problème et d'aider ces jeunes à se réinsérer dans la société. Ça, c'est l'action que nous voulons mener et je crois que nous gagnons. C'est le mal de la civilisation actuelle? Je pense que c'est un des maux de la civilisation actuelle. Des adolescents insouciants jouent au ballon devant le mur de la prison dans laquelle sont enfermés d'autres adolescents. Mais avant d'être là, n'étaient-ils pas déjà dans une prison plus impitoyable encore, la drogue?